Au début de la création du monde, Dieu créa la lumière et l'obscurité. Comme il voyait que la lumière était bonne, il décida de la séparer. La lumière seule devint le jour et l'obscurité devint la nuit. C'était le premier jour. Le jour suivant, le deuxième, Dieu sépara les eaux d'en haut d'avec les eaux d'en bas. Au milieu, il étendit l'espace et lui donna le nom de cieux. Le troisième jour, Dieu demanda aux eaux d'en bas de se rassembler en un seul endroit. Et cela devint la mer. C'est ainsi que la terre est apparue. Puis vint le quatrième jour. Ce jour-là, Dieu disposa dans le ciel la lune, les étoiles et le soleil. Alors, le cinquième jour, Dieu créa dans l'eau toutes sortes de poissons et dans les airs tous les oiseaux qui volent. Il créa également ce jour les bêtes qui rampent sur le sol. Et à tous, il leur donna l'ordre de se multiplier. C'est le sixième jour que Dieu créa les mammifères, les bêtes domestiques et les bêtes sauvages. Mais ce jour-là, il créa aussi un être vivant à son image. Un être extraordinaire. Il créa Adam. Cet Adam, il le créa supérieur à toutes les créatures qui se trouvaient dans ce jardin créé par Dieu, dans ce Gan Éden. Et toutes les créatures étaient soumises à Adam. Dans son extrême bonté, Dieu sentit qu'il manquait quelque chose à cet homme, à cet Adam. Alors, il l'endormit et d'une de ses côtes, il créa tout contre lui une femme. Le père et la mère de l'humanité. En 6 jours, Dieu a créé un monde entier, merveilleux, divers, coloré et parfumé. Cette œuvre était tellement magnifique que le 7e jour, Dieu décida de le sanctifier en créant le Shabbat. Un cadeau que Dieu fit à ce monde et à l'homme afin de le protéger. Dans ce Gan Éden, Dieu y avait aussi créé le serpent. Il était le plus perspicace de tous les animaux et il éprouvait de la jalousie. Il enviait le pouvoir que détenaient l'homme et la femme devant toutes les créatures de ce monde. Doucement, il conçut alors un plan pour les faire tomber. En fait, Dieu avait donné à Adam la permission de manger tous les fruits des arbres qui se trouvaient dans ce merveilleux jardin. Tous, sauf un, le fruit de l'Etz Hadaat, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre se tenait fièrement au milieu du Gan Éden. Ses fruits étaient beaux. Donc, le premier et le seul commandement que l'homme avait reçu de Dieu était de ne pas manger de cet arbre. Car tant que l'homme et la femme respectaient ce commandement et ne mangeaient pas de ce fruit, ils étaient comme des anges, immortels et bienveillants. Il faut savoir que le fruit de l'arbre de la connaissance pouvait remplir l'homme du désir du bien, mais aussi du mal. Et le serpent savait cela, et c'était son plan. Il alla voir la femme. Elle était seule. Il lui demanda, sournoisement, « Est-il vrai que Dieu vous a interdit de manger les fruits de tous les arbres du jardin ?» « Mais non, répondit-elle, nous pouvons manger le fruit de tous les arbres du Gan Éden. Seul l'arbre du milieu nous est interdit. Dieu nous a dit, tu ne le mangeras pas, tu ne le toucheras pas, de peur de mourir. » « Mourir !» s'exclama le serpent. « Tu ne mourras pas. Dieu sait que lorsque vous mangerez de ce fruit, vos yeux
s'ouvriront. Et alors vous serez comme lui, comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Alors la femme regarda l'arbre. Il est vrai que son fruit se voyait délicieux. La tentation était grande. Elle mangea le fruit. Elle en mangea seule, mais elle en donna aussi à l'homme. Tout d'un coup, ils entendirent la voix de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'ils prirent peur. Alors ils se cachèrent derrière un arbre et un buisson. Alors Dieu, dans son extrême générosité, demanda « Adam, où es-tu » ? « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis dénudé, » répondit Adam. « Tu as eu peur ? As-tu mangé de l'arbre interdit ? Demanda Dieu. « Oh, je ne suis pas coupable, » répondit-il. « C'est la femme que tu m'as donnée comme compagne qui m'a fait goûter de ce fruit, et je l'ai mangé. » Alors Dieu demanda à la femme pourquoi elle avait fait cela. Et elle accusa le serpent à son tour. Et voilà pourquoi Dieu s'est adressé au serpent en lui disant « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi toutes les créatures. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et puis sache que la descendance de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui mordras le talon. » Puis à la femme il dit « Ta douleur sera grande et tu enfanteras dans la douleur. Ton désir sera vers ton mari, mais lui te dominera. » Enfin, Dieu s'adressa à Adam. « Adam, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger, la terre sera maudite à cause de toi et ce sera seulement avec beaucoup de peine que tu pourras en sortir ta nourriture. Avec la sueur de ton front, tu pourras manger ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, car c'est d'elle que tu as été formé. Tu es poussière, et poussière tu retourneras. » C'est à ce moment précis que Adam reconnut sa compagne comme la mère de toute vie humaine et lui donna le nom de Chava, la vie. Adam et Chava. Dieu leur fit des vêtements de peau pour qu'ils puissent se couvrir. Puis il décida de les chasser du Gan Éden, où jusqu'ici ils avaient eu tout ce dont ils avaient besoin et désiraient sans difficulté. Mais à présent, ils allaient devoir travailler et labourer la terre pour se nourrir.